Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Luis Diaz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Pontos, créé en 2024. Avec quelle idée? Expliquez-moi. Avec l'idée d'apporter de la connaissance finalement aux marins pêcheurs, aux communautés locales de la pêche face au changement climatique sur leurs pratiques de pêche. Donc on s'est rendu compte que les conditions sur l'océan étaient en train de changer, qu'ils avaient des difficultés à s'adapter finalement à ces migrations d'espèces sans avoir finalement les connaissances de comment le faire. Ils pêchaient toujours par héritage, par habitude. Et donc nous, à partir en fait des connaissances, des données spatiales, mais surtout avec l'évolution des technologies, de l'IA, on a voulu apporter cette expertise d'une façon simple. C'est quoi? C'est un logiciel? C'est un logiciel qui combine pas mal de données, des données qui viennent de l'espace, des données déclaratives, mais également en fait qui combine un savoir-faire autour de l'intelligence artificielle pour simplifier ce qui est le traitement de la donnée, pour qu'ils puissent eux-mêmes bénéficier en fait de ces informations d'une façon simple, ludique, pour améliorer leurs connaissances, mais surtout améliorer, on va dire, la gestion de leur écosystème. L'océan, il souffre particulièrement du réchauffement climatique et c'est un puits de carbone vital. Donc là, on a vraiment un enjeu majeur sur ces leviers environnementaux. L'idée, c'est d'inventer une pêche plus durable, d'aider à aller vers une pêche plus durable? Parce qu'on va vous dire, bah oui, mais vous, avec votre logiciel, on va pêcher encore plus et encore plus de poissons. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. L'idée, c'est d'aller vers une pêche plus durable, une pêche qui est régulée, notamment s'appuyer en fait sur des certifications, des régulations, surtout le principe du quota qui alloue finalement des rations d'espèces au bateau, qui puisse lui ensuite aller les pêcher. Donc nous, notre logiciel, pour pouvoir fournir ces informations, se base finalement sur la réglementation. Donc on intègre différents paramètres réglementaires pour pouvoir donner des conseils au capitaine en se basant sur la caractéristique du navire, en se basant également sur l'espèce qui cible, en se basant sur sa zone. À partir de là, on va essayer de comprendre comment l'écosystème il évolue et fournir finalement ses recommandations. Ce qu'on a construit comme principe, c'est un écosystème virtuel. Donc c'est pour ça qu'on a pris du temps avec Niria pour élaborer cet écosystème, c'est-à-dire une vie virtuelle qui nous permet en fait de faire des simulations et de tester l'impact de notre technologie sur cet écosystème avant même de faire des recommandations. Oui, c'est-à-dire vous avez développé le projet au sein de l'INIRIA, c'est ça? Tout à fait. Ça a pris combien de temps, le temps de recherche et développement pour aboutir à ce logiciel aujourd'hui? La vérité, c'est qu'on continue à le développer. Donc, work in progress, quoi. Exactement. On a démarré en 2023, janvier 2023. On continue toujours à travailler sur ce simulateur. Aujourd'hui, on est sur une étape de simulation dans laquelle on est capable de comprendre le changement climatique sur des espèces cibles, telles que le thon, espèce très consommée et très régulée, donc qui est sur des débats auprès de comment le pêche et ce que ça a comme impact finalement sur la façon de se nourrir. Donc, on a aujourd'hui une première brique qui permet en fait de comprendre l'impact climatique sur cette espèce-là, sur des zones très spécifiques liées à la zone équatoriale. On essaye, à travers le simulateur, de couvrir d'autres types d'espèces, donc d'autres zones. Et le but de ce simulateur, c'est de pouvoir simuler, non pas juste le changement climatique, mais également les interactions entre espèces, navires, et aussi qu'est-ce que l'écosystème produit et qu'est-ce qui est peut-être consommé par les communautés locales. Comment l'idée vous est venue? C'est un milieu que vous connaissez bien, dans lequel vous avez déjà travaillé? Dans le passé, je travaillais pour une filiale du Centre national d'études spatiales français, dans lequel j'ai évolué au fur et à mesure d'ingénieur d'affaires jusqu'à directeur commercial pour pouvoir... le but premier de cette institution, c'était de fournir des outils à base de satellites pour pouvoir réguler la pêche, notamment combattre la pêche illégale. Néanmoins, c'était, on va dire, l'impact créé ne descendait pas jusqu'aux communautés locales. L'impact était limité à la partie gouvernementale. C'est là, en échangeant avec les communautés locales, quand je parle de communautés locales, c'était les pêcheurs, les organismes de gestion, tels que les ONG, ou même des organismes un peu plus, on va dire, liés aux pêcheurs, comme les associations de pêche. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Et avec, on va dire, la baisse de prix des données satellites et la baisse de coût des communications spatiales. Donc, du coup, on s'est dit, là, c'est le moment, peut-être, de lancer un outil qui permette, on va dire, à ces communautés de gérer eux-mêmes leurs ressources. En deux mots, Pontos, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Pontos, c'est l'ancien dieu de la mer. C'est avant Neptune. Avec Gaïa, ils ont créé ensemble l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui, si on prend l'histoire grecque, les fleuves, l'océan. Et donc, nous, on a voulu très simplement redonner cette vie d'origine à l'océan. Merci beaucoup, Luis Diaz. Et donc, bon vent à Pontos. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!